Il y a environ 4 ans, une vidéo est apparue dans mes recommandations YouTube. C'était le clip Raison d'être de Eve. Déjà la musique était incroyable, mais c'est surtout la qualité du clip qui m'a mis une énorme claque. Au début j'ai même cru que les images venaient d'un animé totalement séparé de la musique, comme c'est souvent le cas. Mais non, l'univers, l'animation, les personnages, les décors, tout a été créé seulement pour ces 4 minutes de musique. Alors je vous ai demandé sur Instagram si vous connaissiez Eve et ses clips, et la majorité d'entre vous a répondu non. Alors aujourd'hui on va voir qui est Eve, d'où il sort, et ce qu'il fait aujourd'hui pour la toute première vidéo de cette chaîne, et ça commence maintenant. Tout commence dans le Japon des années 2010. A l'époque, la mode est de reprendre les chansons du moment pour en faire des covers et les poster sur le site Nico Nico Douga, qui ressemble à une espèce de YouTube japonais. On appelle ces artistes des utaite. C'est dans ce contexte qu'un très jeune japonais allume un micro dans sa chambre et propose à son ami « Tu veux essayer de chanter ?» Et il se doute pas du tout qu'en proposant ça au jeune Eve qui n'a alors que 13 ans, il s'apprête à démarrer sa légende. Les gens accrochent directement à sa jeune voix qui sonne étrangement bien pour un premier essai. Et globalement, tout le monde le trouve trop mignon. Attends, est-ce qu'il a vraiment 13 ans? Oh, c'est trop mignon. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui vient de se passer? Il va donc continuer à poster des utatemita sur le site, en faisant grandir sa communauté et en chantant dans beaucoup de styles différents. Au fur et à mesure du temps, il va se rendre compte qu'il est tout à fait capable de composer ses propres chansons sans forcément devoir faire des covers. Il décide donc de sortir Bunka, son tout premier album, composé intégralement de ses propres chansons, et même accompagné d'un clip en animation. Et là, ça rigole plus du tout. Ces clips essayent souvent de raconter une histoire plus ou moins implicite en moins de 4 minutes, et si vous allez voir en dessous des vidéos, vous trouverez autant d'interprétations différentes que de commentaires. Il y a même une chaîne YouTube dédiée uniquement à décrypter chacun de ces clips, et il faut dire qu'il y a de quoi faire puisque Eve a plus de 60 clips à son actif. De quoi faire un véritable manga avec tous les personnages créés au passage. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, on va prendre un exemple. Le clip Hanako Secret. A première vue, si on regarde le clip sans trop y réfléchir, on peut voir un univers un peu chaotique rempli de couleurs et de nounours. Mais si on regarde de plus près, on comprend rapidement que le clip raconte une histoire d'amour ratée entre le protagoniste et cette fille, qui décidera ensuite de sortir avec le meilleur ami du héros, qu'elle finira par jeter à la fin de la musique. Le protagoniste va donc finalement venir à son secours comme un vrai pote. Pour un pote, je pourrais quitter la plus belle femme de la terre. Ce clip a d'ailleurs été réalisé par Sae Okamoto et met en scène les personnages de l'anime qu'elle réalisera par la suite, Mecha Ude, pour lequel Eve fera l'opening et apparaîtra même en guest doubleur. À ce moment-là, Eve devient inarrêtable. Il va même chanter l'ending de Dororo et ses clips vont devenir de plus en plus impressionnants, développant chacun un univers unique. Et vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il pourrait en faire un manga? Et bah il l'a fait. Il s'associe avec l'artiste Neo pour créer un manga qui va venir rassembler la plupart de ses personnages. Et alors qu'il semble déjà au sommet, Eve va saisir une opportunité qui va faire passer sa carrière au niveau supérieur. Et vous l'avez tous déjà entendu. En chantant l'opening de Jujutsu Kaisen, la popularité de Eve explose à un niveau international. Et cette chanson sera d'ailleurs la première à dépasser les 100 millions de vues sur sa chaîne, alors qu'il était qu'un enfant faisant des covers dans la chambre de son ami. Aujourd'hui, Eve voit ses chansons animées par Mappa ou encore Wit Studio, qui sont littéralement à l'origine des plus gros animés de l'industrie. Il enchaîne également les tournées sans jamais montrer son visage, et il a sorti un film sur Netflix faisant office de concert en animation, Adam by Eve. C'est vraiment une masterclass de créativité, et la scène finale m'a littéralement donné des frissons, donc je vous recommande vraiment d'aller voir ça. Il a également chanté l'opening du film Bubbles sur Netflix, dont les illustrations ont recouvert
le Shibuya 109, un des bâtiments les plus iconiques de Tokyo. En résumé, F c'est un artiste qui est parti de rien et qui a su rester fidèle à ce qu'il était en développant un véritable univers à travers sa musique et ses clips. Aujourd'hui encore, sa courbe de popularité ne fait que de monter et la qualité de ses projets avec. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la suite. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Les plus anciens d'entre vous savent que c'est un remake et elle me sert surtout à tester un format plus long, mais je vous rassure, sur cette chaîne on va principalement parler de dessin et j'ai envie de vous partager plein de choses sur la créativité en général, avec de la musique, de l'animation, des artistes et plein de trucs qui vous plairont, j'en suis sûr. N'hésitez pas à me dire ce dont vous voudriez que je parle dans les prochaines vidéos et en attendant vous pouvez vous abonner, ça me ferait super plaisir et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Salut.